Chers étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs, bienvenue. Dans cette présentation, je vous présenterai notre cours. Traitement automatique de langage naturel. Je suis Dr Baroum Adel, maître assistant chercheur en informatique spécialisé en intelligence artificielle au centre universitaire Sil Hawass Barika, Alger. En général, ce cours contient 6 chapitres. Nous expliquons uniquement les 2 premiers chapitres. Chapitre 1, Introduction, et chapitre 2, Traitement des textes basés sur le flux. Chapitre 1, Introduction, continue de ce chapitre, historique de TLN, définition de TLN et les niveaux de traitement d'une langue. On va voir des applications et usages de TLN. Historique, 1950, M. Alan Turing a développé des concepts de traitement automatique de langage. Et 1960, M. Thierry Wenger a développé un programme en langage naturel appelé Charger qui permet à son utilisateur de communiquer avec l'ordinateur. Les années 70 et les années 80, de nombreux programmes ont commencé à créer des ontologies conceptuelles. 1990, les années 90, de nombreux succès ont été enregistrés dans le domaine de la traduction automatique. Les années 2000, avec le développement de l'Internet, des quantités croissantes de données linguistiques brutes deviennent disponibles. Les années 2010, les méthodes d'apprentissage automatique de type raisonnement profond se sont généralisées dans le traitement de langage naturel. Novembre 2018, Google a lancé PERT, un modèle qui considérablement amélioré les performances de traitement automatique de langage. Mai 2020, OpenAI a annoncé le lancement de GPT-3, un modèle de langage avec 175 milliards de paramètres. Définition de TLN, il s'agit d'un domaine qui combine la linguistique, l'informatique et l'intelligence artificielle visant à créer des outils de traitement de langage naturel pour diverses applications. Les niveaux de traitement d'un langue. Pour prendre le langage naturel, il est nécessaire de disposer d'informations coordonnées et pertinentes sur la langue à différents niveaux. 5 niveaux de connaissance d'une langue sont généralement utilisés. Ce sont niveau pragmatique, niveau sémantique, niveau syntaxique, niveau morpho-lexical et niveau phonologique. Ici, des applications et usages de traitement automatique de langage naturel. On a les applications syntaxiques, des exemples, applications sémantiques avec des exemples, traitement de signal et extraction des informations avec des exemples. Chapitre 2.
traitement du texte basé sur le flux. Continue de ce chapitre. Automate et expression régulière. Exploration de texte basé sur un gramme de caractères. Et un petit type pratique, traitement de texte avec un logiciel prêt. On va voir ça à la séance de Tipeee. Automates et expressions régulières. Dans le domaine de TLN, les automates et expressions régulières jouent un rôle crucial dans le traitement, l'analyse et la reconnaissance des modèles de langage humain. Ils sont utilisés pour la reconnaissance des modèles linguistiques, l'étiquetage, morphologie et syntaxique et la validation de la structure du texte. On a ici cet exemple d'une expression régulière pour une URL permet de définir un modèle permettant de reconnaître ou de valider une chaîne de caractères comme étant une adresse web validée. Expression de texte basée sur un gramme de caractères. Par exemple, ici, pour un gramme, mot isolé, exemple, chat ou chien, 2 grammes, paire de mots consécutifs, par exemple, langage naturel, apprentissage approfondi, 3 grammes, triple de mots consécutifs, modèle d'apprentissage automatique. On a ici 4 grammes, 5 grammes, séquence de 4 ou 5 ou plus de mots consécutifs, bien sûr. On a ici une petite démonstration avec cette petite phrase. This is a sentence pour n égale à 1. Mot isolé. This is a sentence. In a gramme. N égale à 2. Big gramme. This is a sentence. Pour n égale à 3. This is a sentence. Cette présentation n'est qu'un aperçu du cours. Dans la prochaine vidéo, nous expliquons les contenus en détail. Merci de votre attention et au revoir.